Allez, encore un divorce. Non, 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 je rigole. Imaginez, c'est la 8e vidéo sur un divorce cette année. Imaginez juste. Non, aujourd'hui, on va parler d'un petit drama qu'il y a eu avec une TikTokeuse depuis hier qui est en train d'enflammer la toile. Et j'aimerais savoir votre avis sur ça. Parce qu'apparemment, les gens, ils sont pas d'accord. Du coup, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire. Et sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 Je sais pas si vous connaissez Lubna Dobrazin. C'est une meuf, en gros, son concept, c'est elle reçoit des appels et souvent c'est des meufs qui disent oui, mon mari il m'a trompé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Bref, tu vois, vous connaissez les histoires quand t'as rien à faire, tu vas sur le live, tu prends ton popcorn et tu dégustes juste. En gros, c'est ça. Le concept, il est vraiment pas mal. Genre, si tu veux te divertir, il y a vraiment moyen de se divertir. Et là, il y a une personne qui l'appelle en pleurs et tout, et au début, elle pensait que c'était justement par rapport à ça. Mais pas du tout. Pour justement dénoncer une influenceuse. Je sais pas qui t'a mis dans cet état-là. Non, pas du tout. Mon mari, machallah, c'est un bon. Mon mari. J'ai pas dit que c'est ton mari, c'est un. Personne, c'est juste, en fait, je t'explique. Tu vois, j'habite sur Lyon et j'ai une grande sœur qui est accro au crack. Si tu peux éviter de dire des mots comme ça serait un luxe. Ah, excuse-moi. Donc voilà l'histoire. Et hier soir, sur une vidéo sur TikTok, une influenceuse qui l'a filmé. Ah, ça c'est dur, ça. Je fais quel... Pleure, Alfred. Ah, tu vas me faire craquer là sur la tête de ma mère parce que ça c'est trop dur à part. Ouais, mais Skina, c'est horrible. Désolée. Non, ma chérie, tranquille. Tranquille, ma belle, tranquille, ma Du coup, l'influenceuse, c'est Aya LPNS, ok? Ouais. Elle a filmé ma sœur à côté d'une tente, comme si c'était une SDF. Elle nous fait passer pour je sais pas quoi, meuf. Mais moi, alors qu'on a toujours été là pour elle, c'est elle qui, dans la rue, pour se droguer. Nous, on a toujours été là pour elle. Elle nous a affiché sa vidéo. Elle a fait 1 million de vues depuis hier. Et j'ai contacté la IA en question. Elle veut pas supprimer la vidéo. Elle veut pas supprimer la vidéo. Elle me dit qu'elle peut pas. Qu'il faut attendre 7 jours avant de la supprimer. Elle me balade. Là, mon père, il a pleuré. Mon père, il est dans le film. Et là tu dis mais attends, mais l'influenceuse c'est une... Wesh, ça se fait pas de filmer les gens comme ça, d'inventer des histoires, surtout qu'on sait très bien que sur TikTok en ce moment il y a grave les trucs scénarisés, et tu te dis mais vas-y, ça se fait pas. En plus là tu fais passer quelqu'un pour une SDF qui ne l'est pas, alors qu'il y a vraiment des SDF qui sont dans le besoin de machin. Là tu te dis on va la retrouver, on va lui broyer tous les os et boire son sang. Sauf que attendez, il y a une suite. On est plus émotionnés, on sait pas quoi faire. Ma chérie, moi, tu vois, le problème, c'est que, tu vois, qu'est-ce que tu veux que... Moi, c'est-à-dire, pourquoi tu m'appelles là aujourd'hui? Alors, fais attention, ma belle. Une personne qui est addicte, elle peut dire tout et n'importe quoi. Voilà, donc, c'est ça. Et voilà. En fait, ma chérie, juste laisse-moi parler. Oui. N'accable pas non plus la personne qui a fait la vidéo. Ok. Oui, après, je sais pas comment elle a été tournée, moi, la vidéo, mais en fait, si demain, tu vois, celles qui sont addictes à cette drogue-là, ma chérie, il faut savoir aussi qu'elles ont peut-être, souvent, elles peuvent être même schizo, ça peut se transformer en schizo. Oui, mais elle a des troubles. Donc, donc ma chérie, si demain, elle se pointe devant elle, tu sais, bien dans sa tête, et oui, aidez-moi, machin, ils sont très convaincants. Ma belle. Je sais, c'est ce que je lui ai dit, c'est pour ça que je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et je lui ai dit, s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, je lui ai dit, méfie-toi, c'est ma sœur, c'est mon sang. Je l'aime de tout mon cœur, j'ai tout fait pour elle, ça fait 5 ans que je suis derrière elle, je fais tout, je lui ai trouvé du travail, je lui ai fait ses papiers, j'ai tout fait. Allez, c'est ma famille, je peux compter pour elle. Tout. Et je
je lui ai dit, s'il te plaît, méfie-toi, ma soeur, c'est une fille. Elle est vraiment folle. Elle est folle. Elle est prête à te faire du mal. C'est un truc de fou. Je l'ai prévenue, la fille. S'il te plaît, va voir la vidéo. C'est la dernière vidéo de Aya LPNS. Je sais pas si tu vois c'est qui sur TikTok. J'en ai aucune idée. J'ai pas envie Regarde la vidéo, s'il te plaît, regarde. Et tu vois dans sa vidéo qu'elle est même pas sincère quand elle parle, elle a un fils. Elle a abandonné son fils, elle a tout. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elle aide vraiment des personnes dans le besoin. Ma soeur, elle est pas dans le besoin. Elle s'est retrouvée à la rue par elle-même. C'est elle-même qui veut vivre comme ça. Excuse-moi. Cette Aya, elle a l'habitude d'aider les gens. Oui, en fait, son contenu, c'est ça. Voilà. C'est qu'elle va dans la rue. Ma chérie, Ouais. s'il te plaît, ma petite douceur, calme-toi, essuie tes larmes, d'accord? Comprends. Ouais, je sais, ma chérie, c'est qui m'a envoyé le message. C'est la larme de mon petit Je fils. sais, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi regarder la vidéo, d'accord? Ouais. Ensuite, mais si la nana, elle est habituée à faire du bien, s'il te plaît, ma chérie, d'accord? Ne dis pas, comprends aussi que elle, si demain elle est face à une schizo, déjà, elle va pas lui dire je suis schizo. Elle va dire oui, voilà, sûr. Machin et tout, d'accord? Elle va lui dire je suis addict à ça, mais elle va jamais lui dire qu'elle est schizo. Elle lui a même pas dit. Je peux écouter la vidéo maintenant? Oui, pas de souci. Femme que j'étais avant. Donc, on ira au coiffeur, ensuite on ira faire du shopping et à la fin on va manger. Tu vas nous raconter ton histoire si t'en as une. C'est mon logement. T'as qu'à voir ce que je vis. Ça serait vraiment magnifique. Je fasse ça pour moi vraiment. Bah, avec grand plaisir. On y va? Je pense que ça va faire un grand changement. Ça va faire vraiment du bien. Mais là déjà ça me regarde un peu. Je me sens vraiment comme une femme comparée à avant. Ça faisait vraiment homme. Là ça fait femme. Sauf qu'on se rend compte que cette Aya, en fait, son contenu, c'est d'aider les gens. À partir de ce moment-là, tu dis, mais attends, on parle pas de Maëva Guénam ou je sais pas qui. J'avoue, là, j'ai mis un gros tacle à Maëva Guénam. Mais vous voyez ce que je veux dire? On parle pas d'un influenceur lambda qui, d'un coup, se met à faire une vidéo comme ça, juste pour faire passer cette personne comme ça. Elle a l'habitude de faire ça et elle fait du bien aux personnes, c'est-à-dire, elle va relooker des SDF, elle leur donne des opportunités, plein de choses, un toit, bref, des trucs vraiment, vraiment bien. À manger, à boire. Et du coup, cette Aya, elle a décidé de faire un live, justement, pour parler de ça en disant, mais attendez, qu'est-ce qui se dit sur moi? J'ai été abandonnée à la naissance, donc je me suis toujours dit pourquoi j'existe moi. Pourquoi j'existe au final? Parce que celle qui m'a mis au monde, elle m'a abandonnée. Alors pourquoi j'existe? Je suis en train de donner une raison à mon existence. Aujourd'hui, la sœur, elle vient, elle dit que c'est faux, d'accord? Si je vois que cette personne, elle a vraiment des addictions, je me retire et je retire la vidéo. Si je filme la misère des gens, c'est parce que grâce à ces vidéos-là, je peux sortir des gens de la rue, d'accord? Grâce au fait que j'ai filmé Abdallah, par exemple, on a pu le scolariser. Chose que sans vidéo, ça n'aurait été pas possible. Donc voilà son histoire, voilà pourquoi elle fait ce contenu-là. Mais d'autant plus que sur son profil, on pouvait voir sur une vidéo épinglée où elle raconte son histoire. Et je vais vous la lire. Pourquoi elle t'a abandonné dans une boîte de chaussures roses à la naissance? Je sais pas, elle avait sûrement des raisons dont j'ignore encore. Elle m'a laissé moi et ma sœur, je l'ai connue seulement en photo. Mais Dieu est grand, une femme incroyable nous a éduqués et je suis tellement redevable. Depuis mon enfance, je me suis souvent posé la question, pourquoi ma mère a-t-elle agi ainsi? C'était une interrogation qui me hantait. Puis avec le temps, c'est devenu trop dur. Je n'avais pas confiance en moi. Je me disais que ma valeur n'était même pas estimée à celle d'une boîte de chaussures roses. D'ailleurs, j'ai sombré dans la nourriture pour combler ma tristesse. Puis un jour, j'ai réalisé que manger n'était pas la solution. Ça n'apportait que plus de douleur, qui venait s'ajouter à ce que je portais déjà en moi. Alors je me reprends en main, je mange sainement, je commence le sport et je me mets à fond sur mes projets. Je perds 26 kilos en quelques mois et plus rien ne m'arrête. J'obtiens ma licence en psychologie, mais pas de master, alors je me lance sur les réseaux pour me faire ce que j'aime par moi-même. Avec un seul objectif, aider et apporter du bonheur. Aider les autres me permet non seulement d'apporter du bien, mais de guérir mes propres blessures. J'étais tellement heureuse de les rendre heureux. Je savais à quel point la souffrance pouvait être accablante. À chaque fois que je pouvais alléger celle de quelqu'un d'autre, je ressentais un allègement personnel. Grâce à votre soutien, j'ai pu changer des vies, éviter des souffrances que j'aurais tant voulu épargner aux autres et offrir ce que j'aurais aimé recevoir à mon tour. Grâce à vous et à Dieu, je reprends petit à petit confiance en moi.
grâce à eux aussi. Je suis heureuse de rendre fière celle qui m'a éduquée. Chaque difficulté porte en elle une leçon et un bien caché. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison et un bénéfice à chaque épreuve. Donc vous avez vu, son histoire est très très triste et on comprend mieux maintenant d'où ce compte a été créé et on voit que c'est pas une personne méchante, on voit que ça n'a pas été fait dans un but lucratif ou dans un but vraiment d'amasser de l'argent et de tout garder pour soi. Et après justement Aya elle est passée en live avec Loubna pour essayer d'expliquer tout ça. Il faut faire attention parce qu'on peut se faire manipuler par des gens qui disent qu'ils sont dans le besoin alors que pas du tout. Et ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu connais, ils ont évolué avec leur temps. Mais du coup Loubna elle a profité de ce moment là pour justement rappeler la personne. Ta sœur 2 fois elle m'a dit franchement ma sœur si tu peux m'ouvrir une cagnotte pour acheter une voiture, pour trouver un travail et revoir mon fils. Tu vois, hier, il y a une personne qui m'appelle pour payer sa facture. Je lui propose de lui payer sa facture par le biais d'une personne que je connais. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'envoie une facture qui n'est pas la personne que j'ai eue au téléphone. De 1. Il y a qui? De 2, j'ai une seconde personne qui m'appelle devant tout le monde. Là, ils sont témoins. Le chauffe-eau ne fonctionne pas. Et je lui ai dit, excuse-moi, vous êtes combien dans la famille? Elle m'a dit, écoute, on est 13, mais ils sont tous propriétaires, ils ont tous des crédits. Mais attends, meuf, excuse-moi, mais c'est ta daronne. Ouais, là, c'est fou, ça. Subhanallah. C'est-à-dire 13, vous mettez juste 100 euros par mois. Vous pouvez pas mettre 100 euros par mois pour votre père. 100 euros en dehors de sa retraite. Hein. Quand elle m'a vu que j'ai payé la facture d'électricité, elle m'a dit, écoute, moi j'ai testé. Hein. Oui, parce que pourquoi? Il y en a, ils sont vraiment dans le besoin. El Hadi, qui vient et qui te dit, oui, s'il te plaît, à 2 reprises, ouvre une cagnotte pour que je m'achète une voiture. Elle a même pas dit pour que je mange, pour que j'habille mon fils, pour que je meuble un appartement. Non. Fais quand même attention à toi. Oui, madame. Oui, madame. Juste au cas où, elle touche le RSA. Sauf qu'elle claque tout son argent dans ce que vous savez. Fais du khair et Dieu, demande à Dieu que ce khair aboutisse à quelque chose de bien. Et surtout les personnes qui sont addictes, elles ont une imagination incroyable mais vrai. En question qui disait oui, il faut supprimer la vidéo, tintinti, tintintin, pour les confronter, pour dire vas-y expliquez-vous, maintenant vous êtes là. On dirait. Aya, ma chérie, Aya veut vous poser une question. Oui, on écoute. En fait, regarde, aujourd'hui vous venez me voir, vous me dites que voilà, que votre sœur, elle accepte aucune aide. Mais moi, vous me demandez du coup de me retirer de ça. Mais moi, je vais donner une promesse et comme elle a dit Loubna, enfin en tout cas moi j'ai ressenti qu'elle avait besoin de cette aide. Est-ce que juste, excusez-moi, juste une question. Attendez, on va, madame. Nous, là, le mal, il est fait, 1 million de vues, c'est bon, tout Lyon le sait. Mais c'est pas un mal pour moi, enfin. En Dieu, ce qui compte, c'est ses prières, rien d'autre. Heureusement, alhamdoulilah, son père, c'est ce qui nous importe le plus, c'est son père. Son père, il a eu la bonne réaction d'un bon musulman. C'est pas le cas de tout le monde, ça peut arriver, c'est normal. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que là, on n'en est plus à un stade où, oui, on veut enlever la vidéo. Oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Elle a été vue par 1 million de personnes, ça sert à rien. Et quand la sœur, elle m'a approché, la vidéo, elle était à 700 000 vues. Ça veut dire que je lui ai dit, si vous voulez. Quand je parle, voilà. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que là, on n'en est plus à un stade de la vidéo, tout ça. Maintenant, s'il vous plaît, protégez-vous. J'ai pas envie que demain. Donc, en fait, monsieur, excuse-moi, Roya. D'abord, toi, ce que tu dis à Aya, tu lui dis de faire quand même attention à cette personne-là, de prêcher. Non, voilà. On est au dernier recours, madame. D'accord. Là, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous dire, elle ne se fait pas attendre. D'ici demain, après-demain, 2-3 jours, vous me rappelez et vous me dites, d'accord? Et vous verrez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à ta femme, Roya. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à ta femme. Tu sais, une personne malhonnête, tu vois, et vicieuse, et malade et tout, ça va vite se savoir. Ça chasse le naturel, il revient vite au galop. C'est compliqué, madame. Oui, mais madame, oui, ça c'est justement. Mais là, en fait, le problème, c'est que le cursus, il va s'accélérer du fait qu'il y ait eu 1 million de vues. Voilà. Elle sait pas. Vous savez pas. Vous savez. Là, notre but, c'est de vous, madame Aya. Vous avez pas voulu suivre nos demandes. Ce n'est pas grave. Mais excusez-moi, monsieur, juste un truc à dire. Vous êtes venu m'approcher. Attends, mais juste un truc. Vous êtes venu Vous savez quoi? Sa mère. Ouais, mais Roya, excuse-moi, ça va pas. Tu sais que c'est un échange là. C'est-à-dire que tu parles un peu, parce que là, toi, tu lui dis des trucs, tu lui tends la perche. Quand elle a envie de te répondre, tu continues à. Oui, mais
Roya, c'est pas un monologue, tu comprends? En fait, j'ai juste, monsieur, j'ai juste Khayi, Khoya, comme tu veux. Juste un truc à dire, s'il te plaît, écoute-moi. Juste quelque Je chose. vous entends bien, mais là, D'accord. Alors, excusez-moi. tu peux la laisser parler, s'il te plaît? Oui, c'est que je l'entends pas bien, mais dites. Est-ce que tu m'entends là? Alors, est-ce que là, tu l'entends? Oui. Là, ok. Je vais juste te dire un truc. En fait, ta femme, elle est venue vers moi quand la vidéo, elle était à 750 000 vues exactement, d'accord? Donc moi, quand elle m'a dit ça, je suis quand même partie voir et j'ai dit dans tous les cas, la vidéo, elle a déjà, fait ses vues. Donc les gens l'ont déjà vue. Est-ce que aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui ce que je vais faire, ce que je comptais faire, j'ai pas dit je supprime pas la vidéo, j'ai dit demain parce que j'ai donné une parole à Soukaina parce qu'il faut pas oublier le principal, le personnage. Juste je finis s'il te plaît. Moi, Juste ça je me termine. dérange pas. Attends, 2 minutes. Ouais. 2 minutes. Moi, j'ai dit que demain, j'allais voir comment est-ce qu'elle était, dans quel état d'esprit. Est-ce qu'elle est dans, j'allais parler avec elle français. Puis même ta sœur, elle m'a dit que si elle voulait Soukaina, j'appelle la sœur en même temps, tu vois. Et que j'allais voir son vrai visage. Si elle allait s'énerver et tout, j'allais lui dire, ok, moi, je me retire de l'histoire. Je supprime la vidéo. Si la vidéo, elle était à 100 000 vues, peut-être que là, mais la vidéo, elle était déjà à 700 000 vues. Et moi, je me suis engagée envers un humain. J'ai promis. Le mal, il est fait, mais c'est pas de votre faute. Mais quel mal, monsieur, j'ai tendu la main. Il a dit, en fait, il a dit le mal il est fait, mais pas par rapport à toi. Toi, tu fais du khirati, tu vois. Et le fait que sa sœur, tu vois, qu'elle soit susceptible de t'avoir menti, et de les avoir aussi un peu humiliés. Tu vois, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il dit que le mal il est fait, tu vois, mais pas par rapport à toi, ma sœur. Tu vois, toi, on sait très bien, tu fais du quelqu'un de très bien. Oui, non, ça c'est clair. Et surtout que bon, ça serait bien qu'il y en ait plus comme ça sur TikTok, je te le dis, moi. Et la vidéo en question, c'est celle-ci. Est-ce que ça te dit de vivre une journée différente des autres? Franchement, j'aimerais trop redevenir la Soukaina, redevenir la femme que j'étais avant. On ira au coiffeur, ensuite on ira faire du shopping et à la fin on va manger. Tu vas nous raconter ton histoire si t'en as une. C'est mon logement. T'as qu'à voir ce que je vis et ça serait vraiment magnifique que tu fasses ça pour moi, vraiment. Bah, avec grand plaisir, on y va? Allez, je pense que ça va faire un grand changement, ça va me faire vraiment du bien. Mais là, déjà, ça m'a enlevé un poids, je me sens vraiment comme une femme. Comparé à avant, ça faisait vraiment homme, là, ça fait femme. Je me sens comme une étoile filante. T'es une étoile filante, t'es trop belle, vraiment. Ouais, ça me touche. J'ai jamais eu de soutien maternel. J'ai plus grandi dans la violence. Ma maman, elle a été beaucoup jalouse de moi. Elle m'a abandonnée quand j'étais petite. J'ai dû prendre beaucoup de charges sur mon dos. Vivre avec la jalousie de sa maman. Au final, moi, je suis arrivée à que je finisse dehors. Vu qu'ils m'ont jamais soutenue, à un moment donné, mes épaules, elles ont lâché. Je me suis retrouvée dehors. Et quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché, j'ai dit au père à mon fils, est-ce que je vais apporter l'amour que j'ai pas eu en fait? Au final, ça s'est fait automatiquement. Il a eu tout l'amour. Ah oui, je pense que t'as pas reçu d'amour étant petite. Bah, quand tu grandis, tu sais ce qu'il faut et ce qu'il faut pas pour ton fils. Je suis sûre que t'es une excellente mère. Tu vois aujourd'hui ton fils ou pas? Non, je vois pas, mais j'espère que je vais le revoir bientôt et quand tu verras cette vidéo, il verra toujours que maman, elle est toujours là. C'est quoi tes demandes justement aujourd'hui à Soukaina? Un emploi, trouver un logement, travailler, faire venir mon fils, aller le voir. Tu m'as redonné du renouveau, du baume au cœur. Là, franchement, je me sens une autre personne, je me sens dans une autre vie au paradis. Tu te sens bien? Ouais, franchement, je me sens trop bien. À la base, je m'attendais pas du tout à ça. Et le fait que tu me fais tout ça, que ce soir, je dors à la pluie, que je vais dormir à l'hôtel, et moi, je me sens... Tu mérites encore plus, sache-le Soukaina. En tout cas, on essaiera de faire ce qu'on peut et au mieux. Là, tu te dis, vas-y, l'histoire, elle est trop triste et tout, mais en sachant ce qui s'est passé, tu te dis, mais attends, mais on vit dans un monde, en tout cas, il y a un monde qui existe où potentiellement elle ment de fou, là. Et genre, c'est tellement triste, alors qu'il y a des gens qui mériteraient tellement tout ça, alors qu'elle n'est pas dans le besoin. Et en plus, il y a pas mal de personnes qui disaient qu'elle faisait ça pour l'argent, que machin, que, en gros, toutes ces vidéos qui faisaient énormément de vues, parce que forcément, ça fait énormément de vues, ça lui aurait apporté énormément d'argent. Alors oui et non. Et c'est ce qu'elle a expliqué en vidéo. Et bah, figure-toi que tu te trompes. Je vais te montrer combien cette vidéo de 7 millions de vues, elle m'a rapporté. Vous êtes nombreux à penser que sur TikTok, quand tu fais 1 million, c'est 1000 euros, 2 millions, c'est 2000 euros, 6 millions, c'est 6000 euros, mais c'est absolument pas le cas, tu vas voir. Après, attention, je me plains pas du tout parce que je trouve que déjà, c'est une chance d'être rémunéré. Et petit détail, non, mes journées de relooking ne coûtent pas 200 euros. Je trouve que c'est un peu bizarre de vous dire que ça me coûte beaucoup plus, enfin un peu plus en vrai, genre la moyenne quoi. Mais en même temps, je me sens
un peu obligée de me justifier parce que vous avez été nombreux à me dire oui, tu grattes de l'argent sur le dos des pauvres alors que je fais rentrer presque rien dans ma poche. J'ai les journées de relooking à payer, j'ai le caméraman et j'ai les impôts. Faut pas oublier ça s'il vous plaît, faut les mettre de côté tout le temps pour les payer. Bref, je te montre tout de suite comment elle m'a rapporté cette vidéo de 7 millions. Donc voilà une vidéo de 7 millions, combien elle m'a rapporté 1000 et quelques. Donc ça m'a permis de rentabiliser la première journée de relooking, de déduire les impôts et ça m'a aussi permis du coup de refaire une autre journée de relooking grâce à cette petite somme. Donc des fois je rentabilise même pas quand je fais 2 millions mais je m'en fous parce que ça me fait très plaisir. Donc voilà ce qu'il en est sur cette histoire. Dites-moi si vous connaissez déjà l'influenceur. Moi je sais que je l'ai déjà vu dans Mieux pour toi. N'hésite pas à lâcher un petit like si la vidéo t'a plu. Marque un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'actualité. Et sur ce, c'est parti.